Maintenant, c'est l'heure de l'inviter sur la télévision Burkina Info. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Dramane Paré, président de l'association burkinabé des dialysés et souffrant d'insuffisance rénale Abdir. Bonjour monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors monsieur Paré, comment se portent les dialysés vu qu'il y a un manque de consommables criards au niveau de l'hôpital Yalgado? Bon, je tiens d'abord à vous remercier parce que ce n'est pas ma première fois d'être sur votre plateau. Vraiment, le problème des dialysés, je peux le dire, ça concerne tout le monde comme vous le faites d'habitude. Je tiens à remercier au nom de tous les dialysés de me donner cette occasion de parler du problème de la dialyse. Parce que présentement, au niveau de la dialyse, vraiment nous sommes en détresse parce que c'est un problème. Quand on envoie les consommables, nous on part, on regarde dans le magasin, on dit que bon, vous avez pour 10 jours. Donc on se dit que à partir de 10 jours là, c'est fini pour nous, tant que si rien n'est fait. Si rien n'est fait, parce que le peu qu'on a reçu, on est rentré voir avec les magasiniers, le professeur a calculé, bon, chacun a droit à 3 séances. Et ça aussi, il faut diminuer encore le nombre de temps de dialyse pour qu'on puisse avoir les 3 séances par malade. Le nombre de personnes sous dialyse avoisine pratiquement les 320 personnes. Alors, combien de jours un malade peut-il tenir sans dialyse? Bon, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Moi, je peux tenir une semaine sans faire dialyse, mais s'il y a quelqu'un d'autre, lui, il est plus souffrant que moi, il ne peut pas tenir une semaine. C'est ça aussi le problème. Ça dépend de l'organisme de tout un chacun et de la manière que nous allons consommer aussi et comment nous allons manger. Parce que le problème, c'est en matière d'eau, consommation d'eau qui est plus grave même. Si au bout de 2 jours, 3 jours, tu bois beaucoup d'eau, tu ne vas pas tenir une semaine. Mais si tu arrives à calculer, comme on le demande, 75 centilitres d'eau par jour, tu peux peut-être tenir quelques jours, sans qu'il n'y a pas un jour fixe, dire que sans dialyse, toi tu peux tenir. D'autres peuvent tenir une semaine, d'autres ne peuvent même pas tenir 3-4 jours sans dialyse. Donc une situation assez difficile. Alors combien Très difficile. Très difficile. Alors monsieur Paré, combien de malades ont déjà atteint la ligne rouge présentement au niveau de l'hôpital Yalgado? Je peux dire que c'est presque tous les malades, parce que quand on prend quelqu'un d'abord en dialyse, c'est que tu atteins la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quoi? C'est parce que les reins ne fonctionnent pas. Donc c'est tout le monde est sur la ligne rouge. Avons-nous déjà enregistré des pertes en vie humaine déjà? Presque chaque jour, il y a des prélèvements, il y a des départs. C'est ça aussi. On ne peut pas savoir demain qui va partir. Peut-être moi, je suis là, si. Peut-être que mon tour est proche, je ne sais pas. Parce que s'il n'y a pas de dialyse, c'est ça qui nous tient. C'est la dialyse qui nous tient, mais quand on dit qu'il n'y a pas de dialyse, d'abord il y a la pression, il y a tout, et puis il y a la manque de dialyse. Alors, que faut-il faire aujourd'hui pour mettre un terme au calvaire des personnes souffrant de maladies rénales? Nous, on ne fait que demander, parce que présentement, j'ai eu à faire des demandes d'audience avec le ministre de la Santé, le Premier ministre, tout ça, on attend. Ce qu'on peut faire là, c'est au niveau des autorités. Et puis, il faut avoir un planning, parce que présentement, même si vous prenez au niveau des néphrologues là, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de centres. Il n'y a pas les consommateurs, il n'y a pas assez de sang, il n'y a pas assez de personnel. Donc, vous voyez qu'il y en a trop. Ça, c'est la question, c'est à poser au niveau des autorités de ce pays pour demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous. Ce n'est pas pour nous seulement, parce que même ceux qui sont bien portants là, ils sont concernés. Qui sait demain s'il va venir? Les gens qui viennent presque tous les jours là. Si tu arrives aujourd'hui en dialyse, en néphro, on doit te prendre en dialyse, il n'y a pas consommable. Donc c'est la même chose que nous qui sommes déjà malades, c'est tout le monde est concerné. Alors, quel type d'aménagement l'État doit-il faire pour améliorer la condition de vie des dialysés en termes de personnel, de réacteurs et de consommables pour une durée à long terme? Ce qu'il peut faire, moi je proposerais d'abord d'asseoir les techniciens, ceux qui font la dialyse, il y a les professeurs et puis les néphrologues, et la direction de l'hôpital avec les malades, ensemble, trouver une solution, parce que c'est pas aujourd'hui là, on peut dire qu'il n'y a pas de consommables. On va amener les consommables, on amène les consommables tout de suite, et puis c'est fini.
On va redire au niveau des journaux que les consommations sont venues. Mais à long terme, il y a des gens qui quittent Nyangologo pour venir dialyser ici. C'est un problème. Il faut d'autres centres au niveau des régions. Essayer de voir former les médecins, former des infirmiers suffisamment. Aujourd'hui, on a combien de néphrologues à Yalarado? Il y en a 3. 3 pour combien de millions d'habitants? Souvent, tu peux pas les trouver. Ils sont assis le matin de 8h là jusqu'à 16h, d'autres 18h. Ils sont les cours de gauche à droite. Ils ne peuvent pas. Et même si tu as tes connaissances, il n'y a pas le matériel aussi. C'est un problème. On a les générateurs qui manquent. On a besoin de 70 générateurs. On a 20, 29 ou bien 20. Des fois, ça n'atteint même pas les 29. Il y a d'autres qui tombent en panne. Il y a les pierres de rechange. Il y en a trop. Il faut qu'on s'asseye sur une table avec les néphrologues, la direction de l'hôpital, les ministères, pour voir au moins comment on va résoudre ce problème. Donc, nous, on est déjà dedans. Nous, on est dedans. Peut-être que nous, on a déjà dit, bon, voilà, d'ici là, nous allons partir. Mais ceux qui sont bien portants là, ils viennent tout de suite à l'hôpital, il n'y a pas moyen de prendre un nouveau malade. Ça aussi, c'est un problème. Tout le monde est concerné. Alors, en termes de priorité, que doit faire l'État aujourd'hui concernant la question de santé des personnes souffrant de maladies rénales? En termes de subvention. En termes de subvention, parce qu'au départ, dans les années 2009, on a eu la subvention. Bon, les malades tournaient autour de 40, avec la somme d'1 milliard. Parce que les consommables, ça coûte. Une seule dialyse tourne autour de 50 000 francs. Donc, si tu dois faire 2 dialyses dans la semaine, ça fait combien? Ça fait 100 000 francs. Même les kits de cette année, on a demandé 34 000 kits. Vous calculez 34 000 kits et 50 000, 50 000, vous allez voir, autour de 50 000, vous allez voir combien ça donne. Donc, il y a ce problème qui est là, il faut doubler. Pour ne pas dire multiplier la subvention, essayer de voir aussi, avoir d'autres centres ailleurs, former le personnel, les médecins, les infirmiers. C'est surtout ça le problème. Alors, une dernière question qui a trait au manque de consommables. Combien de temps faut-il pour avoir un minimum de consommables pour essayer de sauver encore des vies? Bon, le temps qu'il faut, moi, je ne peux pas, parce que dans les normes, si on doit commander les consommables, là, bien des choses, comment on appelle, de l'aliment, parce qu'on a la marque Friginus. Mais à côté ici, au pays voisin, au Togo, il y a un fournisseur qui nous ravitaille. Mais souvent, lui m'écrit qu'on le doit, qu'il ne peut plus nous ravitailler. Bon, peut-être que si ça part le Togo, on peut commander, ça va arriver vite. Mais s'il faut commander à la base, là, en tout cas, ça doit tourner autour de 2 à 3 mois. 2 à 3 mois d'attente. D'ici le mois de mars, il y aura une journée, la journée du Rhin. Alors, pouvez-vous nous en dire plus, voire même quelles sont les activités que vous comptez mettre en œuvre ce jour-là? Bon, au niveau de la journée mondiale du Rhin, c'est ça aussi, je vais inviter la population dessus parce que les gens ne s'intéressent pas à ça tellement. Pourtant, c'est ça notre problème. Parce que nous, au niveau de l'association, on a décidé d'informer les gens, de sensibiliser les règles de la population pour que d'autres malades ne viennent pas s'ajouter à nous. Parce que déjà, le fatigue qui est là est insupportable. Donc, là-dessus, nous profitons chaque année au cours de la journée mondiale du Rhin, sensibiliser la population et puis maintenant faire un dépistage. Cette année, le thème mondial là, c'est maladie rénale de l'enfant, détection précoce et prévention. Donc, on voulait faire des dépistages au niveau des écoles. On va dépister qu'une fois qu'on dépiste à temps, on peut traiter. Une fois qu'on est au courant qu'un tel a trouvé, donc on va changer l'alimentation, accompagner par d'autres, on peut arriver à soudre. Mais il faut dépister à temps. Donc on va faire les dépistages. Et puis à la déclaration mondiale qu'on doit faire le 10 mars et le 12 mars au Sénasa, nous invitons tout le monde à venir assister à la conférence. Il y aura une conférence par les professeurs Lengani, Dr Koulibaly sur en soit la prévention de la maladie. Alors, Monsieur Paré, un dernier conseil à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui en termes de régime alimentaire pour éviter de souffrir de maladies rénales. Bon, le régime alimentaire, ce que je peux conseiller aux gens d'abord, c'est d'essayer de suivre même sa santé parce que la plupart des malades
90%, c'est par ignorance. Parce que quand je dis par ignorance, parce qu'il y a la tension qui amène rapidement l'insuffisance rénale. Il y a aussi le diabète. Donc si tous ces trucs-là sont contrôlés, il y a des infections mal traitées aussi. Et si c'est contrôlé, vous pouvez éviter l'insuffisance rénale. Maintenant, il y a des signes, quand vous voyez que la face s'enfle, les pieds s'enflent, c'est de courir voir rapidement un médecin ou un néphrologue pour faire des examens, pour voir il y a quoi. Parce que le problème, c'est surtout l'alimentation. Comme j'ai dit, la tension, le diabète, tout ça, là, ça tourne autour de l'alimentation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paré. Merci d'être venu sur ce plateau. Vraiment, c'est à vous le grand merci. Je pense que je serai entendu par les autorités parce qu'actuellement, à l'hôpital, mon dernier mot, c'est pour dire aux gens de vraiment d'avoir pitié de nous parce que les gens en souffrent réellement au niveau de l'hôpital. Donc, c'est un cri de cœur que je lance au niveau des autorités de prendre notre problème au sérieux, à bras le corps, pour sauver des vies, parce qu'il y a des pères de famille, il y a des enfants, il y a des élèves, il y a tout dedans, il y a tout à la dialyse, il y a des femmes, il y a quoi, il y a tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est tout pour cet entretien avec M. Dramane Paré, président de l'association burkinabé des dialysés et souffrant d'insuffisance rénale ABDIR. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Gorom et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, à la Oukoon et Wakati.